Partie 1. Les prophètes et leurs messages. Pourquoi les prophéties bibliques sont toujours d'actualité. Les signes deviennent de plus en plus évidents, mais les gens préfèrent ignorer Dieu. Que vous soyez chrétien ou non, il est indéniable que la Bible a joué un rôle fondamental dans l'histoire de l'humanité. Et parmi les éléments les plus fascinants de l'Écriture, il y a les prophètes et leurs prophéties. Les prophètes ont été utilisés par Dieu pour annoncer des événements futurs. Que vous y croyez ou non, une grande partie de ce qui est écrit dans la Bible s'est déjà réalisé, et beaucoup d'autres choses restent encore à venir. Nombreux sont ceux qui ne croient pas aux prophéties bibliques. Nous vivons dans un monde libre où chacun, selon sa foi, peut choisir d'y croire ou non. Mais une chose est sûre, les signes deviennent clairs, et pourtant beaucoup choisissent toujours d'ignorer Dieu. Pour vous montrer que la Bible dit vrai, je vais partager avec vous des prophéties déjà accomplies et vous avertir de celles qui s'accompliront encore. Dans Amos 3:7, il est écrit « Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs les prophètes. » Et dans Luc 1:70, il est dit que Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes depuis le commencement du monde. Beaucoup croient que Dieu souhaite que ses enfants apprennent, grandissent et prospèrent. C'est pourquoi il donne des avertissements, des révélations et des instructions à travers ses prophètes. En ce sens, les prophètes nous rappellent comment devenir meilleurs et atteindre le bonheur. Je pourrais passer toute la journée à citer des prophéties bibliques accomplies, et il me faudrait encore plus de temps pour toutes les énumérer. Concentrons-nous donc sur les plus connues et significatives. Commençons par les prophéties sur Jésus-Christ. Bien avant sa naissance, les prophètes avaient déjà annoncé des détails concernant sa mission. Ésaïe, dans l'Ancien Testament, a écrit sur Jésus 700 ans avant sa naissance. Dans Ésaïe 7:14, il est écrit « Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » D'autres prophètes ont aussi donné des détails étonnants sur sa vie. Michée savait que le Sauveur naîtrait à Bethléem. Osée a évoqué le temps où Jésus passerait son enfance en Égypte. Les psaumes ont annoncé que Christ parlerait en parabole et qu'il serait rejeté par son propre peuple. Les prophètes ont aussi décrit sa mort. Ésaïe a prédit que Jésus serait insulté, frappé et moqué. Le prophète Zacharie savait que Jésus serait crucifié, mais qu'il prierait pour ses ennemis. Partie 2. L'accomplissement des prophéties, de Moïse à la destruction de Jérusalem. Encore plus remarquable, les prophètes ont aussi annoncé la résurrection de Jésus-Christ. Mais les prophéties ne concernent pas seulement Jésus. Moïse a averti Pharaon que, s'il ne libérait pas les Israélites, l'Égypte subirait des fléaux, des maladies et la mort des premiers-nés. Ces événements sont décrits dans Exode 7-12, et chacun d'eux s'est accompli. Finalement, Pharaon a laissé partir les Israélites, et Moïse a ouvert la mer Rouge pour les faire traverser. Le prophète Jérémie a prophétisé la destruction de Jérusalem. L'histoire confirme que Babylone détruisit la ville en 587 avenue Jésus-Christ. Le prophète du livre de Mormon, Léhi, avait également averti le peuple de Jérusalem. Ayant reçu une révélation de Dieu, Léhi et sa famille fuirent la ville. Leur histoire est racontée dans le livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Vers 701 avenue Jésus-Christ, Sanchérib, roi d'Assyrie, assiégea Juda et captura plusieurs villes. Ézéchia, roi de Juda, demanda conseil au prophète Ésaïe, qui lui dit de ne rien faire. Le siège échouerait. Et en effet, des milliers de soldats assyriens moururent mystérieusement, forçant le roi à battre en retraite. Le prophète Nahum avait annoncé que la ville de Ninive serait détruite par le feu, et cela s'est accompli. Au XIXe siècle, des archéologues découvrirent une couche de cendres recouvrant les ruines de la ville. Des textes anciens indiquent que Ninive n'a jamais retrouvé son importance après 612 avenue Jésus-Christ. On parle aussi de prophéties annonçant une puissance européenne et des plus implantées dans les corps humains. L'Apocalypse parle d'une puissance européenne plus grande que l'Empire romain, d'où surgira la bête. Beaucoup pensent qu'il s'agit de l'Union européenne. Concernant la marque sur le front ou la main, plusieurs associent cela à des puces électroniques servant à contrôler la population. Ces interprétations sont sujettes à débat, car rien ne prouve que ces prophéties se soient déjà accomplies. Comme vous le voyez, beaucoup de prophéties se sont déjà réalisées. Mais qu'en est-il de celles qui doivent encore l'être? L'établissement du royaume de Jésus-Christ a commencé, mais n'est pas encore terminé. Le prophète Daniel a annoncé que le royaume de Dieu grandirait jusqu'à remplir toute la terre et durerait éternellement. Partie 3. Le retour de Jésus, l'accomplissement ultime du plan divin. Jésus lui-même a prophétisé que l'évangile du royaume serait prêché dans le monde entier. Pour accomplir cette mission, Dieu utilise ses missionnaires. Et bien sûr, je ne peux pas oublier la plus grande prophétie de toutes, le retour de Jésus-Christ. Dieu envoya des anges aux apôtres pour déclarer « Ce Jésus,
qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Acte 1h11. Cela signifie que Jésus reviendra en puissance et en gloire pour établir son royaume et juger le monde. Ce jour est connu comme la seconde venue. Les prophètes l'ont annoncé depuis l'Antiquité, mais la date reste inconnue. Dans Matthieu 24h36, il est dit « Quant au jour et à l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » Toutefois, nous savons que le retour de Jésus marquera l'aboutissement du plan de Dieu, et ce sera glorieux pour ceux qui l'attendent. Avant ce jour, l'Apocalypse parle de l'apparition de l'Antéchrist qui régnera sur la terre pendant 1000 ans. Ce chiffre peut être interprété littéralement ou symboliquement, selon votre perspective. Tout repose sur l'interprétation. Ensuite viendront 4 séries d'événements, les 7 lettres, les 7 sceaux, les 7 trompettes et les 7 fléaux. Les 7 lettres sont adressées aux églises de l'Asie mineure. Les sceaux sont liés aux trompettes que sonneront les anges pour annoncer les jugements de Dieu. La première trompette fait tomber de la grêle et du feu, brûlant la végétation. La deuxième transforme un tiers de la mer en sang. La troisième fait tomber une étoile comme une torche, empoisonnant les rivières. La quatrième frappe le soleil, la lune et les étoiles, réduisant leur éclat. La cinquième libère une étoile qui ouvre l'abîme d'où surgit une fumée pleine de sauterelles démoniaques, queues de scorpions, armures de fer, couronne d'or, dents de lion, cheveux de femme, visage d'homme. La sixième trompette annonce les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Le cheval blanc, l'Antéchrist. Le rouge, la guerre. Le noir, la famine. Le pâle, la mort. Puis viendra la grande bataille céleste, où l'archange Michel combattra Satan et ses anges. Après tant de chaos sur terre, le mal sera vaincu et le royaume de Dieu sera établi. Enfin, tous seront jugés lors du fameux jugement dernier. Ce ne sont là que quelques prophéties déjà accomplies et d'autres encore à venir. Comme je l'ai dit plus tôt, les signes sont évidents, mais beaucoup préfèrent les ignorer.